Masechet Ta'anit Daf Kaf Gimel. Alors on avait expliqué, on avait ramené une braïta qui expliquait ce que ça voulait dire que les pluies tombent en leur temps. Venatati Gishmechem Be'aitam. Qu'est-ce que c'était Be'aitam? On avait dit lo shikora velo tmea. Ça veut dire que la terre n'est pas shikora, comme si qu'elle a trop bu rapidement, et donc c'est pour ça qu'il y a des flaques, c'est pas bon. Velo tmea, ni qu'elle est assoiffée parce qu'elle n'a pas assez de pluie, c'est-à-dire il y a trop d'espace entre une pluie et une autre, et la terre a le temps de se ressécher, et c'est pas bon. Et la bénonite, on avait dit c'était donc moyen, c'est entre ça et ça. Parce qu'on a dit que tant qu'il y a trop de pluie, ça fait trop de boue par terre, et donc la terre ne peut pas sortir de fruits. Davar acher, une autre explication. La Gemara nous dit Be'itam, qu'est-ce que ça veut dire Be'itam, Benatati Gishmechem Be'itam, en leur temps? Ça veut dire c'est à une période où ça ne fatigue pas les gens. Belele Revi'ayot, ça veut dire les soirs du mercredi, ou Belele Shabbatot, ou les soirs de Shabbat. C'est-à-dire que c'est des soirées où en général on ne sort pas, on n'a pas l'habitude de sortir dans les chemins. Sheken Matinu Bimne Shimon Ben Shatar, comme on avait vu à l'époque de Shimon Ben Shatar. Chez Ardou Lahem Gilshamim Belele Reviot ou Belele Shabbatot. D'accord, on avait vu que les pluies tombaient tout le temps, le soir du mercredi, c'est-à-dire en fait mardi soir, et vendredi soir. Et c'est comme ça que c'était donc un bon espace à chaque fois entre les pluies, et la terre avait le temps de faire pousser Adshena Suchitim Kichlayot, jusqu'à à tel point que c'était bon que les blés ont poussé. Ils étaient tellement grands, ils étaient comme des clayotes. Alors, qu'est-ce que c'est que Kichlayot? C'est comme il dit Klayot chez le shor. Je sais pas, Klayot c'est des reins. Ça veut dire les blés étaient gros en fait. Les grains de blé étaient très gros. Peut-être comme un rein un poumon, pardon. Non, un rein de taureau. Usorim kegarine zetim. Et les graines de blé étaient aussi grosses que des noyaux d'olive. Ve'adashim kedinre zahav. Et les lentilles sont poussées tellement grandes qu'elles étaient comme des pièces d'un dinar d'or. Ve'tsareru mehem dugma ledorot. Et ils en ont attaché et ils les ont gardés de côté, les chachamim, des modèles de ces céréales pour les futures générations. De dire regardez comment quand Akadosh Baruch Hu il nous envoie les pluies en son temps, regardez les céréales qu'on obtient. Léodia Kama Achet Gorem. Pourquoi ils ont mis de côté? Pour montrer que quand on ne fait pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors on n'a pas des céréales aussi belles que ça. C'est un pasuk dans Yirmiya Perek pasuk café qui nous dit qu'en fait c'est les avonot, les avérotes qu'on a fait exprès. Alors ils ont changé yitu ele, ils ont changé le programme de la nature, d'accord, et que dans le mauvais sens. Et vos hataim, ça veut dire les hataim, c'est des fautes qu'on a fait béchogek sans faire exprès. Alors, man'u atov mikem, ils ont empêché le bien de venir chez vous. Donc les pluies ont été bloquées. Donc parce que quand on fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors il nous donne la pluie en son temps. Et tout ce qui arrive, ça arrive pour le bien. Verichen matinu bime Hordos. Pareil, on a vu à l'époque de Hordos, le roi Hordos, Hérode. Shayu oskim bevinyan bet hamikdash. Ils étaient occupés à reconstruire à embellir, on va dire, le Bet Hamikdash. D'accord, c'était c'était le conseil que les Chachamim avaient donné à Hordos quand il a tué plein de Chachamim. Alors ils ont dit, ils voulaient se rattraper, alors ils ont dit de refaire le Bet Hamikdash en plus beau. Vayu Yordim Geshamim Balayla. Donc pendant toute cette période de la construction,
les pluies tombaient que la nuit. Les mahar nashva ruach venpazwe avim. Le lendemain, le vent passait et faisait disperser les nuages. Vezarcha achama, et le soleil éclairait. Veyatsu ha'am limlachtam, et le peuple pouvait sortir pour travailler sans être dérangé par les pluies qui tombent dans la journée. Et comme ça, ils ont su que la construction du Beth Amikdash, elle était acceptée par Akadosh Baruch Hu. Et donc, ils savaient qu'ils faisaient le Retson Akadosh Baruch Hu. Maaseh, c'est chez Shalchou les Choni Améagel. Maintenant, on reprend l'histoire de Choni Améagel, qui lui ont demandé de prier. Et qu'il avait tracé le cercle. Et il avait dit Hachem, je bouge pas tant que ça pue pas, et quand c'était trop fort, il disait non, c'est pas ça que j'ai demandé. Tanoura Banan, Chachamim nous enseigne dans la Braïta. Pa'amachat yatsa rov adam. C'est-à-dire qu'un jour, on était déjà dans c'est-à-dire dans la majorité du mois de Hadar qui était déjà passé. Donc après le 15 Hadar, Velo yardou geshamim. Et les pluies n'étaient toujours pas tombées. Quand on sait que la période des pluies est entre Cheshvan et Nissan, donc il restait même pas moins que 15 jours. Shalchou le Choni Améagel. Alors Chachamim, ils ont été voir Choni Améagel. Itpalel veyardou geshamim. Et donc il a prié et les pluies sont tombées. Alors, Itpalel, donc ils lui ont dit Itpalel veyardou geshamim, prie pour nous et les pluies tombent. Itpalel velo yardou geshamim. Et il a prié cette fois, ça n'a pas marché. Il n'y a pas eu de pluie. Ag Uga, et donc il a tracé un cercle. Vermat Betocha Kederer Shasa Habakouk Kanavi. Et il s'est tenu à l'intérieur de ce cercle, comme à l'époque Habakouk, le prophète, avait fait. Lui aussi, il avait fait un chez Nehemar, comme c'est écrit dans Perek Bet de Habakouk Pasuk Aleph, Al Mishmarti et Aemodav et Yatseva al Matzor. Donc je me suis tenu sur cette forme de cercle, comme en fait une sorte de prison. Il s'est mis dedans comme s'il était en prison. Et il a dit, je ne sors pas de là jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu envoie les pluies. Amar les Fanav. Alors, cette fois, Choni Améagel, il a dit devant Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, banecha samu pnehem alay, shani keven bait lefanecha. Tes enfants se sont orientés vers moi, m'ont demandé de prier pour toi, devant toi, parce que je suis comme un enfant qui rentre et qui sort tranquillement chez toi. Et donc, Nishbarni beshimcha gadol shenizat mikam ad sheteracham al banecha. Donc il a dit, je jure en ton nom important, ton grand nom, que je bouge pas d'ici jusqu'à que tu aies pitié de tes enfants. Itrilou geshamim menatefim. Alors les pluies ont commencé à goutteler. Amroulo Talmidav, ses élèves lui ont dit Rabbi Raïnoucha velo namut. On veut te voir, on veut pas mourir, c'est-à-dire qu'on veut que les pluies tombent vraiment. Kimdoumi nanu shen geshamim yordim. Et là leatir shvoatecha. On a l'impression qu'en fait, pourquoi Hachem fait tomber des pluies, des petites pluies comme ça? C'est juste pour que ton serment que tu as fait devant lui, tu ne retransgresses pas ce serment. Tu peux déjà bouger de ce cercle que tu as tracé. Tu as dit je bouge pas tant qu'il n'y a pas de pluie. Alors Hachem il nous envoie quelques pluies pour que tu n'aies pas juré pour rien. Mais nous on va pas pouvoir vivre de ces pluies. Amar lo karshal, il dit non c'est pas comme ça que j'ai demandé à Hachem. Il dit à Akadosh Baruch Hu. Maintenant il reparle à Akadosh Baruch Hu. Et la gishme borot shichilu me'arot. Je veux des grandes pluies qui puissent remplir toutes les citernes, toutes les grottes, qu'on ait de l'eau pour tout l'hiver. Yardou bezaraf, là elles sont tombées les pluies de manière très forte. Kol tipa vetipa kimlo pi havit, jusqu'à que chaque goutte de pluie, elle était aussi grande que l'ouverture d'un tonneau, d'une cruche, d'un tonneau, havit, un tonneau. Et Chachamim ont évalué que chaque goutte ne faisait pas moins qu'un log, quand on sait qu'un log fait plus ou moins un tiers de litre. 3 gouttes c'était déjà 1 litre, imaginez. Amroulo tatnidav, Chachamim lui ont dit Rabbi, Reinucha velonamut, on t'a vu
mais on n'a pas envie, on a envie de te voir, on n'a pas envie de mourir à cause de ces pluies. Kimdoumi Nanushen Kishamim Yordim, mais là les Abed Aolam, on a l'impression que les pluies sont en train de tomber, pas pour nous nourrir, au contraire pour détruire le monde, c'est un Maboul qui est en train d'arriver. Rien ne va pouvoir pousser avec ça. Amar Lifanav, alors il a reparlé à Kadosh Baruch Hu, il a dit Honi Ameagel, Lo Karshalti, c'est pas comme ça que je t'ai demandé à Kadosh Baruch Hu. Et là, Gishmeratson Beracha Undava, je t'ai demandé des pluies qui sont voulues par le peuple et qu'elles tombent tranquillement, comme pour de la bracha, pour que la terre puisse faire pousser Yardou Ketiknan. Et là, les pluies sont tombées comme il faut. Jusqu'à que tous les gens qui étaient à Yerushalayim, ils sont montés à Arabaït, qui était un endroit haut, à cause des, pour se libérer de toutes ces flaques qu'il y avait, de toutes ces inondations qu'il y avait dans les maisons en bas de Yerushalayim. Amroulo Rabbi, Keshem Shitpalalta Sheerdou, car Shitpalal Vial Khulaim. Ils vont dire, Rabbi, on va pas rester tout le temps à Arabaït, on a besoin de rentrer chez nous. Alors de même que tu as prié pour qu'elle vienne, essaye de prier pour qu'elle puisse repartir. Ça y est, on a eu tout ce qu'on a voulu. Amarelem Kar Mekoublani, Shem Itpalim Al Rovatorva. Alors là, il a refusé. Il a dit non, moi j'ai appris de mes maîtres qu'on ne prie pas pour arrêter une bonne chose que la Kadosh Baruch Hu nous envoie. Afal Piken, mais malgré tout, puisque là les pluies deviennent mauvaises pour vous, Aviou Lipar Hoda'a. Amenez-moi un taureau de remerciement à Kadosh Baruch Hu, un taureau que je pourrais faire le bidouille dessus, et je le sacrifie en tant que shlamim, et remercier à Kadosh Baruch Hu de tout ce qu'il nous a donné. Peut-être qu'avec ça, ça arrêtera les pluies. Eviou Lopar Hoda'a. Alors ils lui ont amené effectivement un taureau pour faire un korban toda, pour remercier à Kadosh Baruch Hu. Ça marche, c'était Yadav Arlav. Il a appuyé avec ses deux mains dessus sur le taureau, Ve'amar Lefanav. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, Amecha Israël shehotzeta miMitzrayim, enan yicholim lo berov tova velo berov poranut. Ton peuple d'Israël que tu as fait sortir d'Égypte, ils ne peuvent pas supporter lorsqu'il y a trop de bien et lorsqu'il y a trop de mal. Comme quand ils sont sortis d'Égypte. Ka'asta alehem, tu t'es énervé sur eux lorsqu'ils étaient dans le désert et pour Memara, Memeriva, ils n'avaient pas d'eau à boire, ils se sont vite rebellés. Alors ils ne pouvaient rien faire devant ta colère. Ishparta alehem tova, alors tu leur as donné beaucoup de bien parce que tu leur as donné la manne et les slaves, les cailles. Enanicholim la hamod, eux aussi ils ne pouvaient pas tenir devant tout ce bien. Ils n'en pouvaient plus. Ils ne pouvaient pas supporter cette quantité énorme de biens que tu leur avais donné. Yehiratson milefanecha, que ça soit ta volonté. Shif, c'est quoi Geshamim, que les pluies que tu as amenées en quantité supérieure à l'habitude, alors qu'elles puissent s'arrêter. Veyehe revar baolam. Et comme ça, les gens seront heureux sur terre. Miad nashva ruach. Alors tout de suite le vent a fait déplacer les nuages. Le soleil est sorti. Les gens sont sortis dans les champs, ils ont pu amener des kemehin et pitriot. Pitriot, c'est des champignons. C'est des choses en fait qui poussent très très vite, surtout lorsqu'il pleut, dans les endroits humides. Comme on sait très bien, les champignons poussent dans ce genre de situation. Donc déjà, hein, avant que ça pousse avant que les pluies fassent pousser toutes les céréales, alors il y avait déjà eu les champignons qui avaient déjà poussé. Ils pouvaient se nourrir déjà de ça. La Gemara continue. On dit, après qu'il y a eu l'histoire de la tfila de Choni Ameagel, Shalachlo Shimon ben Shatar. Shimon ben Shatar lui a envoyé un message en lui disant, il m'allait Choniata, si c'était pas toi Choni, Gozrani, allez Khanidouille, je t'aurais mis en retranchement. Pourquoi? Parce que tu as pas respecté Akadosh Baruch Hu dans ta manière de lui parler en lui disant Lo Karsha Alti, c'est pas comme ça que j'ai demandé.
Le kavod de Akadosh Baruch Hu, il ressemble au kavod d'un Rav. Et on ne parle pas comme ça. Son Rav, donc Kol Sheken, qu'on ne parle pas comme ça, Akadosh Baruch Hu. Chez Ilou Shanim Kishne Eliyahu, si ces années a été comme celle de Eliyahu à Navi, chez Maftechot Geshamim Beyado Shel Eliyahu, que Akadosh Baruch Hu a transmis les clés des pluies dans les mains de Eliyahu à Navi. Et donc Eliyahu à Navi avait juré qu'il ne ferait pas tomber les pluies seulement s'il voudra. Donc toi tu as juré à Akadosh Baruch Hu que tu ne sortiras pas de ce cercle jusqu'à que les pluies tombent. Lo nimtza, Shem Shamayim Mitralel Ariadra, n'est-ce pas que tu as profané le nom d'Hachem? Parce que c'est sûr que Akadosh Baruch Hu aurait pu ne pas faire tomber des pluies et que toi tu aurais juré pour rien. Avalma et c'est les chach atam itratel ifinamakom. Alors mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire que toi tu peux fauter et pas te comporter comme il faut devant un Kadosh Baruch Hu. Et malgré tout, il fait tout ce que tu veux. Keben shemitrate à la vie comme un fils qui se comporte mal, qui fait ses caprices devant son père et que son père lui accorde tout ce qu'il veut. Et il dit comme un enfant qui dit à son père, papa, amène-moi au bain pour que je puisse me baigner dans de l'eau chaude. Et son père l'amène. L'échauffeteni betsonel. Et après il lui dit non, je veux me rincer à l'eau froide. Et son père l'amène aussi. Teni egozim shkedim afarsekim verimonim. Il dit donne-moi des noix, des amandes, des pêches, des grenades. Venotenlo. Et son père lui donne. Donc ça veut dire toi tout ce que tu as c'est quoi le nimshal de tout ça? C'est que toi tu as demandé des pluies. Après quand elles sont tombées en petite quantité, tu as dit non, je veux beaucoup. Après quand il y a eu beaucoup, tu as dit c'est trop fort, je veux des gishmei bracha. Mais malgré tout, ton père qui est dans le ciel, d'accord, il est heureux. Et ta mère, c'est qui ta mère? C'est le Klal Israël. Elle sera heureuse de t'avoir eu dans cette génération. Donc c'est pour ça que je te mets pas en retranchement. Tanoura Banan. Machalchou bene lishkat agazit lechoni ameagel. Chachamim veulent savoir qu'est-ce que c'est-à-dire Chachamim de la Braïta veulent savoir qu'est-ce que les sages du Sanhédrin qui sont assis, qui siègent dans la lishkat agazit au Beth Amikdash, qu'est-ce qu'ils ont envoyé à Choni ameagel après cette histoire? Ils lui ont envoyé un message. Un pasouk dans Iyov, Perek Kavbet, pasouk Kafred. Vetigzar Omer veyakom lach ve'alderachecha narah or. Ça veut dire, c'est quoi Vetigzar Omer? Tu as Ata gazarta milemata. Tu as décrété d'en bas, d'accord, depuis sur terre. Veyakom lach, c'est ve'akadosh baruchu mekayem amarcha milemala. Et Akadosh baruchu exécute ta volonté depuis en haut. Sur tes chemins, a touché la lumière. Dor she'aya afel, une génération qui était sombre, obscure, tellement elle était souffrante à cause des pluies qui s'étaient arrêtées. Et arta bitfilatra, tu les as éclairés par ta tfila. Qui spilou vatomer geva. Et il dit pareil dans le pasouk suivant en fait, pasouk kaftet, il dit ki shpilou vatomer geva. Donc ça veut dire quoi ki shpilou vatomer geva? Dor she'aya shafel, une génération qui était complètement basse, c'est-à-dire qui était tout en bas. Au début, lorsque il y a eu quelques petites gouttes qui sont tombées, ils étaient tout en bas, ils étaient dégoûtés parce qu'ils se disaient ça va rien pouvoir faire. Igbahato bitfilatra, tu les as élevés par ta tfila. C'est-à-dire que les pluies sont tombées en grande quantité par ta tfila. Veshach enaim yoshia, c'est quoi Shach enaim yoshia? Dor sheshach ba'avono, ça veut dire une génération qui a été courbée par toutes ses fautes.
C'est-à-dire quoi courber? Ça veut dire ils lui ont dit par rapport à Noah Averot, c'est pour ça qu'Hachem il envoie tellement de pluie forte pour détruire le monde. Au Sha'ato bitfilatra, tu les as délivrés par ta tfila et que les pluies sont tombées en quantité suffisante dans ce qu'il fallait pour pouvoir faire pousser les choses et pas comme un déluge. Imalet inaki. Donc maintenant c'est le pasuk Lamed qui dit Imalet inaki. Ça veut dire Dor shelo ayanaki. Cette génération qui n'était pas propre de toute Averot. C'est pour ça qu'ils ont dû monter jusqu'à Arabaï tellement ils ont eu de pluie. Milat to bitfilatra. Tu les as sauvés par ta tfila. Venimlat bebor kapecha. Ça veut dire quoi? Milat to bemaase adecha berurin. Toi par tes actions qui sont propres du fait que tu as fait venir un taureau pour pouvoir le sacrifier et remercier Akadosh Baruch Hu, ça c'est des bonnes actions. C'est ça qui a fait que les pluies se sont arrêtées et que les gens ont pu redescendre de Har Habayit. On voit d'ici que c'est pas que la tfila qui aide, c'est aussi les ma'asim tovim. C'est l'harmonie entre la tfila et les ma'asim tovim, les bonnes actions, qui font qu'Akadosh Baruch Hu exauce tous nos vœux. Amar Rabbi Yochanan, Kol yamav she'oto tzadik haya mitztaer al mikrazeh. Rabbi Yochanan raconte que pendant toute sa vie, Honi Améagel, ce grand tzaddik, il avait de la peine de ne pas comprendre ce pasouk. Parce qu'il y a un pasouk dans Teilim, Perek Kuf Kavav Pasouk Aleph, qui parle des Bnei Israël lorsqu'ils retournent en Eretz Israël après la galoute, qui a duré 70 ans, en fait, entre le premier et le deuxième Beth Amikdash. Shir HaMa'alot Beshuv Hashem et Shivat Zion Haynu Keholmim. C'est quoi Shir HaMa'alot? Rav Shi l'explique Milachon Ailoui. D'accord? C'est on augmente, on s'élève. Pourquoi? Parce que David Amelech avait besoin de faire monter toutes les eaux qui étaient dans les nappes phréatiques en profondeur de 15 000 amot. Imaginez, ça veut dire plus ou moins 7 500 mètres. Il a fait monter ça grâce à ces Shir HaMa'alot. C'est pour ça qu'il y a eu, il y avait 15 marches aussi dans le Beth Amikdash. On chantait les 15 Shir HaMa'alot dessus. Et donc sur ce Shir HaMa'alot qui parle lorsque les Bnei Israël vont revenir de la galoute, ils seraient tellement heureux qu'ils ont l'impression que toutes les tsarot, tous les malheurs qu'ils ont vécus dans la galoute n'étaient qu'un cauchemar et qu'ils sont sortis de ce cauchemar. Amar, alors Choni Améagel s'est étonné, il s'est dit Mi ika denayem shivain shenim bechelma. Est-ce que c'est possible que quelqu'un puisse dormir pendant 70 ans et de dire que tout ce qui lui est arrivé comme tsarot, c'était qu'un rêve? Yomahadava azal be'urha. Un jour, il était en chemin. Haziye le'aou gavra de havanata charouba. Il a vu un homme qui avait planté un caroubier. Amarlé, il lui a dit Hay ad kama shenin ta'en. Il lui dit dis-moi, cet arbre, combien de temps il va prendre pour pouvoir commencer à donner des fruits pour la première fois? Amarlé, ad shivin shenin, ça va prendre 70 ans. Amarlé, peshita l'art de hayet shivin shenin, il lui dit c'est évident pour toi que tu vas vivre 70 ans pour pouvoir voir tout le fruit de ton labeur d'aujourd'hui. Amarlé, hay gavra, alma beharouva ashkarte. Il lui dit, cet homme, il lui répond, il dit un monde j'ai trouvé avec des caroubiers. Ça veut dire, pourquoi j'ai pu connaître ce que c'est le caroubier? Parce que mes ancêtres avaient planté un caroubier aussi. Qui est ri des châtelis l'île Avatai. Donc mes ancêtres avaient planté cet arbre pour que moi je puisse en profiter. Même qu'ils savaient qu'eux n'en profiteraient pas de leur vivant. Châtelis Nami Libraï. Alors moi aussi, je plante un caroubier pour mes enfants, alors que je sais que moi je ne vais pas en profiter. D'accord? Il lui a montré qu'en fait on n'est qu'un maillon dans la chaîne de la transmission. On ne fait pas des choses qui vont faire que
des profits pour nous. Non, on fait des choses qui font profiter nos futures générations. Yatev kakarech rifta. Alors quand il a terminé sa discussion avec ce vieillard, Choni Améagel s'est assis pour manger du pain. Ata le shinta. Il s'est endormi. Nim, et pendant qu'il s'est endormi, Ahadrale meshunita. Donc, il y a eu un sorte de rocher qui sépare deux champs. Il cassait Me'ena. Et donc, Choni Améagel ne pouvait plus voir. C'est-à-dire que ce rocher l'a couvert et personne ne pouvait voir Choni Améagel en dessous de ce rocher. Venim Shiva Incheni, il s'est endormi 70 ans. Kikam, quand il s'est réveillé, Haziel et Aou Gavra, il a vu un homme, Dehava Kamelaket Minayou, qui était en train de cueillir des fruits de ces caroubiers. Amarlé, il lui a dit, Atou d'Ishtalte, est-ce que c'est toi qui as planté cet arbre? Amarlé Barbere Hana, je suis le petit-fils de la personne qui a planté l'arbre. Amarlé, Shmarmina Denaime Shivain Shenin, ça veut dire que j'ai dormi 70 ans. Hazad la Hamare, il a vu son âne, Deitielida le Ramche, qu'il a eu plusieurs enfants, cet âne a donné plusieurs petits. Et donc il avait compris qu'il avait dormi 70 ans. Azal et Bété. Alors il est retourné dans sa maison. Amar Lehu, Bere de Choni Améagel Mikayam. Alors Choni Améagel, il a demandé aux gens de sa maison, est-ce que le fils de Choni Améagel est toujours vivant? Amroulé Bere Lita. Non, son fils n'est plus vivant. Barbere Ita. Mais le petit-fils est là. Il est vivant. Amarle Ouana Choni Améagel Loemnuhu. Il leur a dit, je suis Choni Améagel et personne ne l'a cru. Azal et Bet Amidrash. Alors il est parti au Bet Amidrash. Shama'inu le Rabbanan de Kamre Nehiran Shma'tatin ki bishne Choni Améagel. Alors il entendait les Chachamim qui étaient en train de dire, cette chose qu'on est en train de discuter, ce sujet sur lequel on est en train de discuter est aussi clair comme si on venait de l'apprendre de Choni Améagel, qui expliquait super bien la Gemara. Dechi avait Ayel et Bet Midrasha. Donc quand il est rentré au Bet Midrash, Choni Améagel, Kol Kushia Da'avu Lehu Rabbanan, Avama Ferek Lehu. Chaque question que Chachamim avait, il leur répondait. Amar Lehu, Ananihu, il leur a dit, hey, c'est moi Choni Améagel, Loemnuhu, ils l'ont pas cru. Velo Avdele Yekara Kim Debaele. Et donc ils l'ont pas respecté comme ils auraient dû le respecter. Khalash Darte, il a eu beaucoup de peine. Ba'e Rahame, il a demandé à Kadosh Baruch Hu qu'il reprenne sa neshama. Oumit, et Akadosh Baruch Hu lui a repris sa neshama, il est décédé. Amar Rava nous dit, Haïnou de Amrinche. C'est pour ça que les gens ont l'habitude de dire, O Havruta, O Mituta. Un homme a besoin d'avoir des amis qui le respectent. Et si ses amis ne le respectent plus comme avant, alors vaut mieux qu'il meure. Et c'est pour ça que Choni Améagel, quand il a vu que ses Talmidim ne le respectaient pas comme il avait l'habitude, il a voulu mourir et il est mort. Abah Hilkiyahu Barbere de Choni Améagel Hava. Abah Hilkiyahu, c'était le petit-fils de Choni Améagel. Vechim Itzterich Alma le Mitra, lorsque le peuple avait besoin de pluie, Avou Meshadri Rabbanan le Gabé. Hachamim lui envoyait des émissaires pour qu'il prie pour eux. Ou Baré Rahamé, il priait pour eux. Veate Mitra, et la pluie descendait. Zimna Hada, une fois, Itzterich Alma le Mitra, le peuple avait besoin de pluie. Shadou Rabbanan Zouga de Rabbanan le Gabé. Chachamim lui a envoyé deux Talmidei Chachamim, chez Abba Hilkiya, les Mibaé Rahamé Denete Mitra, pour qu'il demande, pour que Abba Hilkiya puisse demander à Kadosh Baruch Hu que les pluies tombent. Azul les Bété, ils sont arrivés chez lui à la maison. Vélo Ashkehu, ils l'ont pas trouvé.
Azul Bedavra. Alors ils ont été dans le champ pour le chercher. Ils ont trouvé qu'il était en train de comment on dit en français? Oder, c'est enlever les mauvaises herbes en fait. Il a voulu chez Lama. Ils l'ont salué. Vélo Asbar Léou Apé. Il leur a pas répondu. Il les a même pas regardés. Bépania. Alors ça veut dire à la fin de la journée, qui ava menaket sivé. Quand il prenait avec lui il était en train de prendre quelques tas de bois. Berat sivé ou mara behad katpa ou glima behad katpa. Il a porté les bois sur une épaule et son manteau sur une autre épaule. Kula urha lo sayem mesane. Et pendant toute la route, il n'a pas mis ses chaussures. Qui matait les mayad sayem mesane. Quand il est arrivé à l'endroit où il fallait traverser l'eau, un fleuve, alors là il a mis ses chaussures et il est passé dans l'eau. Qui mata les izme vehige. Et quand il est arrivé dans un endroit où il y avait des ronces, des choses pointues par terre, des linhou les manées, alors il levait ses vêtements pour pas qu'ils se déchirent par les ronces. Qui mata les mata. Quand il est arrivé dans la ville, Nafka debithu le apé qui mikashta. Sa femme est sortie pour l'accueillir quand elle était bien habillée avec des bijoux. Qui meta les vêtés. Quand il est arrivé dans la maison, ala debitu berecha. Sa femme est rentrée en premier dans la maison. Ve'adar ayel ihu. Et ensuite il est rentré derrière elle. Ve'adar ayel rabanan. Et seulement à la fin il a fait rentrer les chachamim qui l'ont accompagné. Yatev ve'kareh chifta. Il s'est assis, il a demandé, et il a commencé à manger du pain. Velo amar lehu le rabanan tout keuchu. Il leur a pas proposé de manger avec lui. Vela grifta linouke. Il a divisé son pain en deux pour ses enfants. Mais les kashisha chada, pour le grand, son grand-fils, son fils aîné, il lui a donné une part, ou les outras très, et pour le petit il lui a donné 2 parts. En fait que des choses incompréhensibles. Amarla les débitou, et il a dit à sa femme, il y a darna de rabanan mishum mitra kaatu. Il dit, je sais que les chachamim sont venus pour me demander de prier pour que les pluies tombent. Nisak le igara. Alors viens, on va monter sur le toit, vini ba'e rachame. Et on va demander à Kadosh Baruch Hu qu'il nous envoie la pluie. Efshar demirat, c'est à Kadosh Baruch Hu. Peut-être que Kadosh Baruch Hu va accepter notre filote. Veillete mitra, et qui va envoyer les pluies. Velo nachzik tivuta les nafshin. Et nous, on n'aura pas de gaava de dire que c'est grâce à notre filote que les pluies sont tombées. Pourquoi? Parce que les chachamim vont pas nous voir prier, parce qu'on va monter sur le toit. Ça coule et igara. Alors ils sont montés sur le toit. Kamihu bahada zavita vei bahada zavita. Lui et sa femme, chacun se sont tenus à une autre extrémité du toit. Et les deux, ils ont prié. Kadem saluk anane mehar zavita de debitu. D'abord, Akadosh Baruch Hu a rapproché les nuages du côté de sa femme. Kinehet, quand Abba Rekia il est descendu du toit, Amar Léou il leur a dit aux deux Chachamim, Amayatun Rabanan, pourquoi Chachamim vous êtes venus chez moi? Amroulé, Shadare lan Rabanan les Gabedemar les Mibae Rachame Amitra. C'est les Chachamim qui nous ont envoyés chez toi pour que tu pries, pour que les pluies tombent. Amar Léou Baruch Hamakom Shelo Yitzrich Etrem le Abba Rekia. Il a dit, béni soit Kadosh Baruch Hu, qui n'a pas eu besoin de la tfila de Abba Hilkiya. Parce que avant que vous m'avez demandé, parce que c'est seulement à ce moment-là qu'ils ont commencé à lui demander les pluies, il leur a pas laissé la possibilité de parler avant. Amroulé yadainan de mitra mehamat maru de ata. Nous on sait que les pluies viennent grâce à toi. On sait que tu as prié dessus sur le toit. Et là les malan mahanemile detmi halan. Mais explique-nous comment
tous ces comportements que tu as eus envers nous qu'on n'a rien compris toute cette journée. Que même qu'on n'a plus besoin de te demander des pluies, parce qu'elles sont déjà arrivées, mais explique-nous tout ce qui s'est passé. D'abord, pourquoi quand on t'a salué, tu nous as pas répondu? Amar Léou, Sechir Yom Havai ve'amena lo epaga. Il leur a dit pourquoi je vous ai pas dit bonjour? Parce que j'étais employé dans ce champ pour travailler, j'étais en train d'enlever les mauvaises herbes, et je me suis dit, je vais pas annuler, d'accord, je ne vais pas perdre du temps dans mon travail pour vous répondre le bonjour. Parce que je reçois un salaire pour chaque seconde, donc j'ai pas le droit de voler de mon maître, de mon employeur. Alors pourquoi quand tu es revenu d'accord chez toi, sur la route tu as porté les bois sur une épaule et ton manteau sur une autre épaule, et tu n'as pas posé les bois sur ton manteau pour que ça te fasse moins mal à l'épaule? Amar Léou talit chez Oulaïta, il a dit c'est un vêtement que j'avais emprunté, il n'est pas à moi et j'ai pas envie qu'il s'habite. Les Achisha Ali ou les Achilosha Ali, moi je l'ai emprunté pour pouvoir le porter, je ne l'ai pas emprunté en tant que coussin pour poser du bois dessus. Et j'ai pas envie que les épines qui sont sur le bois, elles vont le trouer, ce vêtement. Alors pourquoi tu n'as pas porté tes chaussures sur toute la route? Et quand tu es arrivé au fleuve, c'est là où tu as attaché tes chaussures. Il lui dit, pendant le chemin, je voyais tout ce qu'il y avait devant moi. Donc même sans chaussures, je pouvais faire attention de ne pas me faire mal avec mes pieds. Et je ne voulais pas abîmer mes chaussures. Bemaya loka hazena. Mais quand je suis dans l'eau, je ne vois pas dans quoi je marche. Donc c'est pour ça que j'ai mis mes chaussures. Et j'ai dit peut-être qu'il y a un serpent qui risque de me mordre ou un poisson. Alors c'est pour ça que j'ai mis mes chaussures. Alors pourquoi quand tu es arrivé dans un endroit où il y a des ronces, des choses pointues par terre, tu as levé ton vêtement pour pas que ça se déchire et tu n'as pas eu peur que d'abord tes pieds ils vont se faire mal, tu vas te blesser? Il dit non, la chair peut se réparer, d'accord, peut cicatriser si je me fais mal, mais le vêtement non. Donc c'est pour ça que je voulais pas déchirer le vêtement et je l'ai levé. Alors pourquoi quand tu es arrivé dans la ville, ta femme est sortie t'accueillir avec des beaux bijoux sur elle? Il leur a répondu, c'est pour pas que je regarde une autre femme. Regardez comment c'est important. C'est ça que la ma'ala de la femme, d'accord, qui nous écarte de la avera. Donc c'est pour ça que elle s'était fait belle pour lui. Et pourquoi c'est ta femme qui est rentrée en premier à la maison et toi seulement après? Et seulement après toi tu nous as fait rentrer. Pourquoi? Parce que je ne vous ai pas testé pour savoir si vous êtes des gens propres ou des gens qui sont proutim. Et moi, si je vous avais laissé rentrer dans la maison derrière ma femme, peut-être que vous l'aurez regardé, vous aurez eu des mauvaises pensées, donc c'est pour ça que je l'ai fait rentrer en premier. Alors il dit, pourquoi monsieur, vous ne nous avez pas proposé de manger du pain avec vous, lorsque vous êtes assis pour manger? Mishum delo nefi sharifta, parce que j'avais pas assez de pain dans la maison pour moi et mes enfants. Donc même si je vous avais invité, vous ne saurez pas sortir rassasié. Et vous m'aurez remercié de vous avoir invité, malgré le fait que vous serez sorti affamé. Et je voulais pas que vous me remerciez pour rien. Il n'y avait pas assez de pain. Ve'amena, je me suis dit, lo arzik beu rabanan tivuta bechinam. Je veux pas que les chachamim me remercient pour rien. C'est pour ça que je vous ai pas invité. Et pourquoi vous avez donné à votre fils aîné un seul pain, un seul morceau de pain, et pour le petit, vous lui avez donné 2? Arrête, le grand a plus besoin de manger que le petit, il a un estomac plus grand.
Il dit le grand, il est toute la journée dans la maison, donc il peut manger. Et le petit, lui, il est assis chez son maître au Beth HaKnesset toute la journée. Et il revient qu'à la fin de la journée, il a très faim. Donc c'est pour ça qu'il a reçu 2 morceaux de pain. Alors il dit, mais pourquoi les nuages sont arrivés d'abord du côté où ta femme était en train de prier? On a vu sur le toit. Et seulement après ils sont venus, les nuages, vers ton côté. Il leur a répondu, Mishum deiteta shricha beveta. Il dit, parce que ma femme est tout le temps à la maison. Et s'il y a un pauvre qui vient demander, tout de suite elle lui donne. Et donc elle donne du pain aux pauvres. Et donc eux ils ont plus besoin de se fatiguer pour aller acheter à manger. Va'ana, moi comme je suis toute la journée au Beth Midrash, yehivna zouza. Alors comme quand les pauvres viennent me voir, j'ai pas à manger à côté de moi. Alors je leur donne une pièce et ils vont s'acheter à manger. Donc ils perdent plus de temps avant de pouvoir manger. Alors que ma femme directement elle leur donne à manger. Donc elle a un mérite que moi j'ai pas. Velo mikarva hanayate. Donc leur hanaa, leur profit de cette pièce, elle est plus tard lorsqu'ils vont la changer contre de la nourriture et qu'ils vont manger. Donc c'est pour ça que les nuages sont d'abord allés du côté de ma femme, parce que son mérite est plus grand que le mien. Inami, une autre raison, Anehu Birione Dehabu Bishvivutan. Tous ces gens simples qui habitent dans notre quartier, Ana Ba'e Rahame Delemutu. Moi, j'ai prié pour qu'ils meurent, qu'ils arrêtent de nous embêter. Vehi, elle, Ba'e Rahame Delidru Betiuta. Elle a prié pour qu'ils fassent Teshuva. Vehadru. Et ils ont fait Teshuva. Donc elle a eu un meilleur esprit que moi. Donc elle a eu pitié des fauteurs. C'est pour ça que Mida Keneged Midat, dans le ciel, on a eu pitié d'elle. On a eu pitié du clan Israël, que même dans le clan Israël, il y a des fauteurs. Mais sa prière à elle a été acceptée. Mida Keneged Midat. De même qu'elle a eu pitié des fauteurs, alors elle a pu convaincre Akadosh Baruch Hu d'avoir pitié des fauteurs du clan Israël et de leur envoyer des pluies malgré leur avéroth. La Gemara nous raconte une autre histoire à propos d'un autre petit-fils de Choni Améagel. Hanan Hanerba, bar Berate de Choni Améagel Hava. Alors Hanan Hanerba, c'était le fils de la fille de Choni Améagel. Qui mitzterich alma le mitra, lorsque le peuple avait besoin de pluie, avou meshadri rabanan yenouke de berav legabé. Chachamim, ils envoyaient des enfants qui étudiaient la Torah pour qu'il ait pitié d'eux quand il va les voir qu'ils sont souffrants parce qu'ils n'ont pas de pluie, ils n'ont pas de quoi manger, alors pour qu'ils puissent prier pour le clan Israël. Venakti les beshipoulé glimé. Et ces enfants, il attrapait par le bas de son vêtement. Véamroulé, il lui disait Abba, Avlan Mitra, mon père, donne-nous de la pluie. Et quand il les entendait, ces pauvres enfants, il disait Amar Lifna Kadosh Baruch Hu, disait Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde. Ase bijvil elu shen makirin ben Abba de Yahed Mitra, le Abba de lo Yahed Mitra. Fais au moins pour ces enfants qui ne savent pas la différence entre le père qui peut leur donner de la pluie, donc à Kadosh Baruch Hu, et le père qui ne peut pas leur donner de la pluie, c'est-à-dire moi. Ils pensent que moi je suis le père qui peut les délivrer, alors que c'est toi. Pourquoi on l'appelait Hanan Hanerba? Parce que quand il rentrait aux toilettes, il se couvrait de tous ses vêtements parce qu'il était tsanoua, par pudeur. Amarle Rabbi Zerika et Rav Safra. Rav Zerika a dit à Rav Safra, Tahazi, viens voir, ma ben takifé de Arad Israël les Hasidé de Bavel. Viens voir la différence entre les tzadikim qui sont très forts, très chachamim en Eretz Israël, par rapport aux tzadikim qui sont des hasidim à Bavel. Hasidé de Bavel, qui c'est les hasidim de Bavel d'abord? Rav Huna ve Rav Chizda, c'est Rav Huna ve Rav Chizda, qui ava mitzterich alma le mitra, quand le peuple avait besoin de pluie, Amré, ils se disaient l'un avec l'autre, Rav Huna et Rav Chizda, ils se disaient, Ni kanif hadade veni ba'ay rachame.
viens, on va se réunir ensemble et on va prier. Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu va accepter notre filote et va faire descendre la pluie parce qu'on s'est réunis ensemble pour prier. La ahdout. T'as kiffé, et puis quand on va aller voir les deux prier ensemble, alors ça va se savoir. T'as kiffé des Haran et Israël. Par contre, les Chachamim qui sont très très forts en Torah, en Eretz Israël, Kegon Rabbi Yona Avouha de Rabbi Mani. C'est Rabbi Yona, le père de Rabbi Mani, qui Hava Mitzterich Alma le Mitra, quand le peuple avait besoin des pluies, Hava Ayel le Bete ve Amar Lehu. Alors Rabbi Yona, il rentrait dans sa maison et il disait à sa famille, Havuli Gualki ve Ezil ve Aiteli Bezouza Ibura. Donnez-moi des sacs et je vais acheter des céréales en quantité suffisante pour un zouz, parce que c'est la famille, il n'y a rien à manger. Et il faisait ça pour que sa famille ne sache pas qu'il va aller prier. Il croyait qu'il va aller au marché acheter à manger. Qui avait Nafek les bara, quand il sortait dehors, Azel Vekae Bedurta Amikta. Il allait dans un endroit qui était profond, qui était tout bas. Dirtiv Mima'amakim Kerati Hashem. Comme c'est écrit dans Teilim Kuf Lamed Pasuk Aleph, d'accord, Mima'amakim, par les profondeurs, je t'ai appelé Hashem. Donc il a été dans un endroit très bas pour prier Hashem. Vekae Bedurta Tseni'a. Et il se tenait dans un endroit très discret, caché. Umikase Besaka Obare Rahame. Et il se recouvrait de tous ces sacs, d'accord, de ces filets en signe de Havelout, et il demandait à Akadosh Baruch Hu qu'il puisse faire descendre la pluie. Ve'ate mitra, et la pluie descendait. Qui avait até les bêtés, quand il revenait chez lui à la maison, Amrele aite maraibura. Alors ses enfants lui disaient, alors tu as amené à la récolte que tu avais l'intention d'acheter, avec ce zouz, Amarleu amenahu il ve'ata mitra, shtaravach alma. Alors il leur répondait, puisque maintenant la pluie est descendue, alors les prix des récoltes vont descendre, d'accord, et donc j'attends un petit peu, et j'achèterai quand ça coûtera moins cher. On voit donc qu'il y avait deux maralot parmi les Chachamim d'Eretz Israël par rapport aux Chassidim de Babel. D'abord, les gens ne savaient pas qu'il allait prier, Rabbi Yona, alors que à Babel, oui, quand ils étaient réunis, Ravuna et Rafrizda, les gens le savaient. Et à part ça, la tfila de Rabbi Yona toute seule, elle faisait descendre les pluies et il n'avait pas besoin de rajouter un autre Racham avec lui, comme Ravuna et Rafrizda qui avaient besoin de prier ensemble. Vetou, on raconte une autre histoire sur la grandeur de Rabbi Yona. Rabbi Mané Béré, Rabbi Mani c'était le fils de Rabbi Yona. Havu Kametzarele de Benesia. Alors les gens qui étaient responsables de la maison du Nassi, ils lui faisaient de la peine. Ishtata hal kivra d'avoua. Et il a été se réfugier, se recueillir sur la tombe de son père, Rabbi Yona. Amarle, Rabbi Mani, il a dit à son père, Abba, Hane Metza'aruli. Il a dit, ceux-là, ils me font du mal, me font de la peine. Yomahad, un jour, Havu Kahalfi Atam. Ces gens de responsables de la maison du Nassi sont passés en train de chevaucher sur ils étaient sur un cheval. Ils sont passés sur la grotte où était enterré Rabbi Yona. Et il y a eu un es. In kut karad et susvatayhu. Alors les pieds du cheval, des chevaux, ils se sont enfoncés dans le sol de la grotte. Et Rabbi Yona ne les a pas laissés sortir de là. Jusqu'à qu'ils ont compris sur la tombe de qui ils étaient. Ils ont compris qu'ils faisaient du mal à son fils à Rabbi Yona. Ils ont pris sur eux de ne plus lui faire de la peine. Vetou, on raconte une histoire à propos de Rabbi Mani, avec Shachiar Kameh de Rabbi Tzrak ben Eliashiv. Donc Rabbi Mani, le fils de Rabbi Yona, il était habitué à aller dans la maison de Rabbi Tzrak ben Eliashiv. À Marley, Rabbi Mani lui disait à Rabbi Tzrak ben Eliashiv, attirez des Behami Kametzaharouli. Les riches de la maison de mon beau-père, ils me font honte et ils me font tout le temps du mal. Amar. Alors Rabbi Tzrak il a dit, puisque c'est par rapport à leur richesse qu'ils se moquent de toi, li'anou, je décrète qu'ils deviennent pauvres.
ve'iyanu, et ils sont devenus pauvres. Amar kadahakuli, il est revenu Rabbi Mani, il dit maintenant qu'ils sont pauvres, ils sont tout le temps en train de m'embêter pour que je leur donne la parnassa, tellement ils ont rien à manger. Amar li'atru, il a dit alors qu'ils redeviennent riches, ve'iyatru, et ils sont redevenus riches. Amar, Rabbi Mani, il a dit à Rabbi Yitzhak ben Eliashiv, lo mikable alay in shebeti. Il dit, ma femme, je trouve plus grâce à ses yeux, et moi aussi, je suis plus attiré par ma femme. Amarlé, Rabbi Yitzhak ben Eliashiv, il lui dit, ma Shema, il lui dit, c'est quoi son nom? Je vais prier pour elle. Hana, elle s'appelle Hana. Alors il a dit, Rabbi Yitzhak, Titiapi Hana, qu'elle devienne belle Hana, Venitiapat, et elle est devenue très belle. Alors le Ben Ishra il explique que c'est pas qu'elle était mate de peau et qu'elle est devenue claire de peau, parce que c'est un trop grand nez ça. On ne fait pas juste pour une petite un petit Sahara comme ça. Il dit en fait c'est parce qu'elle avait beaucoup de cicatrices, et les médicaments ne lui faisaient pas retrouver une belle peau. Et par la tfila de Rabbi Yitzhak ben Eliashiv, sa peau est redevenue belle. Tout a cicatrisé, on ne voyait plus rien. Amarlé, Kami Gandera Alay. Il dit, moi, Rabbi Yitzhak, il est revenu le voir quelques temps plus tard, il lui dit, Rabbi Yitzhak, ma femme, depuis qu'elle est belle, elle se moque de moi, elle me prend de haut, et tout le temps, elle m'attaque, elle me fait honte. Amarlé, Iari, Tarzo Hana le Shahrurita. Elle dit alors qu'elle redevienne noire. C'est quoi noire? Ça veut dire qu'elle ne devienne pas belle comme elle était avant avec toutes ses cicatrices. Effectivement, elle a retrouvé toutes ses cicatrices. Ça lui a fait retrouver la Hanava. Anehut Talmidé. Voici l'histoire de deux Talmidim, deux élèves. Des Havou Kamé de Rabbi Yitzhak ben Eliashiv, qui apprenaient la Torah chez Rabbi Yitzhak ben Eliashiv. Amroulé ni ba'ema rachame alan de nihkim tuva. Ils lui ont dit, notre maître, prie pour nous, qu'on puisse devenir plus racham, plus intelligent. Amar Léo, Aïmi haïta ou shilachtia. Il dit, je ne peux pas prier comme ça, parce que cette fois, cette chose, tout ce que je demandais du ciel, on me l'accordait. Mais ça, on ne m'accordera pas. Pourquoi? Parce que le Yaakov il explique en fait que Rabbi Yitzhak avait promis à Kadosh Baruch Hu qu'il ne le dérangerait plus. Et donc c'est pour ça qu'il a dit à ses élèves, j'ai promis, je ne peux plus déranger à Kadosh Baruch Hu pour ça. Donc c'est pour ça que je ne peux pas prier pour que vous soyez plus rachamim. Rabbi